L'humilité est le chemin de la grandeur. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour résister aux orgueilleux. Non. La mauvaise compréhension de la parole de Dieu a détruit aussi la vie de plusieurs personnes. Et nous croyons que c'est Dieu qui va descendre pour résister aux orgueilleux. Non, Dieu peut équiper aussi son serviteur. Il dit tellement que cet enfant, il est têtu. Non, lui, il va rester toujours comme ça. Tellement que la personne est têtue, Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. C'est pas Dieu qui va descendre, non. Dieu est capable. On a vu ça avec Balaam. Un prophète charismatique. Un prophète authentique. La Bible me dit, Balak a dit à Balaam, je sais que ce que tu déclares, cela arrive. Lui, il connaissait même les desseins de Dieu, les plans de Dieu. Il dit, fais, maudis-moi ces peuples. Parce que c'est lui que tu bénis et bénis. Donc, c'est-à-dire, il était un prophète authentique. Quand il bénit, la personne est bénie. Mais devant un peuple que Dieu avait déjà béni, Dieu avait déjà son plan à lui. Dieu avait déjà un dessein qu'il avait préparé pour ce peuple-là. La Bible me dit, Balaam, tu n'iras pas avec les anciens de Moab. Tu n'iras pas avec eux à cause de son orgueil. Balaam plutôt, il s'est levé pour faire la route avec les anciens de Moab. La Bible me dit, sur leur chemin, Dieu a envoyé un ange pour barrer la route à Balaam. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu, il fait grâce aux humbles. Nous devons apprendre, bien aimé, à simuler, à s'effacer. Un vrai roi de Dieu, il n'a pas besoin de porter des grades. Un vrai roi de Dieu, il n'a pas besoin de faire monter ses épaules. Un vrai enfant de Dieu, il n'a pas besoin. Yaya, ton caractère te déterminera qui tu es. Ta façon de faire. Même un homme riche, il n'a pas besoin de parler de sa richesse. Juste les actions de l'homme riche va parler, va crier. Est-ce que je suis toujours humble? Seigneur, apprends-moi à être humble. Seigneur, apprends-moi à être aussi au service des autres. Seigneur, apprends-moi. Alléluia. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, je dis Seigneur, que la gloire te revienne. Alléluia. Dans le verset 5, la Bible me dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien aimé, les sentiments qui étaient en Jésus, on ne cherche pas la gloire pour écraser les autres. On ne cherche pas la gloire pour que les gens puissent être à ton service. Non, apprends d'abord à servir les autres. Alléluia. L'onction. Et à chaque fois, c'est l'apôtre qui le dit. Je n'ai jamais vu dans la Bible Jésus maudire les gens. On ne cherche pas l'onction pour détruire les autres. Alléluia. Non, moi aussi je vais devenir pasteur. Comme ça les gens vont porter mon sac. Alléluia. Moi aussi je vais devenir, moi aussi. Donc c'est-à-dire, les mois là, les mois, c'est ça qui détruit la vie des chrétiens. Alléluia. Les mois, c'est ça qui détruit la vie de plusieurs personnes. Moi aussi, je vais. Moi aussi. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus, c'est les sentiments d'humilité. C'est pourquoi je dis cette vertu fait partie de la personnalité de Dieu. Cette vertu d'humilité. Si Christ est lui-même notre maître, si Christ est lui-même notre source et humble, à plus forte raison, un homme qui est né dans les péchés. Ah, je vais être comme Jésus. Je vais m'humilier comme Jésus. Tout est mal. Moi, je vais être comme Jésus, mon sauveur. Je vais être comme si Christ, lui qui est Dieu. Christ n'avait pas changé de poste. Comme dans le monde. Oh, je travaille dans tel domaine. Et du coup, le patron me change pour aller travailler dans un autre domaine. Non. Lui, Dieu. Alléluia. Lui, il est Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit dans le verset
verset 6. Existant en forme de Dieu, il a pu regarder son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est